on, get it on. Mais pourquoi on a autant invisibilisé cet album? Ce n'est pas l'œuvre la plus charnière des Jackson, mais cet album a tout de même le mérite d'avoir une chouette histoire à raconter. Histoire que l'on va creuser aujourd'hui en parlant du deuxième album des Jackson, Going Places. Comme nous l'avions exposé précédemment dans la vidéo sur le premier album des Jackson, Leon Huff et Kenneth Gimble avaient composé suffisamment de chansons pour proposer 2 albums. Et ce fameux deuxième album, c'est celui-ci. Comme son prédécesseur, celui-ci est enregistré au Sigma Studio de Philadelphie entre décembre 76 et août 77. Et exactement comme l'album The Jackson, les frangins vont pouvoir intégrer en plus des compositions de Huff et Gimble leurs propres compositions. 2 chansons plutôt prometteuses, mais promis, on va développer plus tard. Car avant de parler de ces morceaux, et croyez bien qu'il y a des anecdotes croustillantes à raconter, j'aimerais qu'on s'arrête quelques instants sur l'élément que je préfère de l'album. Et vous me connaissez car je suis extrêmement friand de ça, il s'agit bien évidemment de sa pochette. C'est à Los Angeles qu'est organisé le shooting de la pochette avec le photographe Miles Reid. Miles Reid est un habitué de ce genre de réalisation. Étant déjà en contrat avec le label Jazz Blue Note qui développe sa réputation dans le domaine de la pochette d'album, ayant d'ailleurs à son palmarès près de 500 pochettes, qui sont quasiment devenues des pièces de collection pour certaines. Il va par la suite s'orienter vers la publicité, ce qui va faire évoluer son œuvre vers un style plus narratif. C'est d'ailleurs exactement la direction artistique que va prendre la pochette Going Places. Et vous allez voir que chaque élément a son importance. Car d'un simple titre d'album, une image s'inspire et arrive à raconter un vrai scénario. Les frères Jackson sont mis en scène comme des marginaux traversant les USA en moto. Ainsi, ils semblent s'arrêter face à des panneaux d'indication demandant leur chemin à 3 autochtones locales afin de poursuivre leur périple. Un périple censé les emmener au succès. Une manière aussi de voir que les Jackson sont suffisamment proches d'un public très large au point d'avoir des interactions de proximité pendant leur chevauchée à travers le monde. Donc la pochette ne fait pas office de métaphore ou de symbole. Elle expose simplement ce que le titre Going Places inspire. Et fait intéressant, on voit que les Jackson qui s'illustrent en moto dans l'album sont accompagnés de Honda et Kawasaki, dans la mesure où Miles Reid a lui-même créé des affiches publicitaires pour celle-ci. Et il est intéressant de voir que Miles Reid va choisir un simple fond blanc pour l'album, permettant ainsi de ne pas imposer au public un lieu particulier, laissant alors le spectateur qui tient cette image entre les mains de s'imaginer que les Jackson pourraient être proches de chez eux. Cependant, l'artiste tient tout de même à contextualiser l'environnement de la pochette, en intégrant des éléments propres à une station-service tels que le panneau gaz ou des bidons d'huile et d'essence. Bon alors bien sûr, vous allez me dire que ici on est censé parler de la musique parce que avoir une belle pochette c'est bien sympathique, mais il faut bien évidemment se concentrer sur le contenu de l'album. Et je vous propose de commencer par les compositions des frères Jackson. Different Kind of Lady, une chanson qui va se démarquer par son groove et qui va avoir sa petite cote de popularité en club. Michael Jackson va beaucoup défendre ce titre tout au long de la promotion. Et les frères signent également un titre nommé Do What You Wanna, un morceau simple mais porteur d'un message fort, faire ses propres choix, une revanche symbolique pour Michael Jackson. Si vous vous souvenez ce qu'on s'est dit dans la vidéo sur The Jackson. Il faut savoir d'ailleurs que pendant l'enregistrement de l'album, les frères Jackson vont faire l'objet d'un documentaire. Right, almost in the middle of a recording session with the Jacksons. Here they are. Can we, we're shaking hands. Michael, you stay right by me because, Randy, can you get next to Michael? You can see how well staged this is, can't you? You knew them originally as the Jackson 5. They're the Jacksons now. They record on Epic. And guess who is producing their brand new album? Gamble and Huff. That's right. Gamble and Huff organization is here, and they're two of the best producers in the world, I would say. C'est dans le cadre d'un reportage que les Jackson étaient aussi interviewés sur le nouveau tournant de leur carrière dans les Sigma Sound Studios aux côtés de Gimble et Huff.
Présent dans la séquence, l'ingénieur Joe Tarsia, Joe Jackson, Bill Bray et Rose Fine, la préceptrice des frères, nous permettant ainsi d'assister à la session d'enregistrement d'un des meilleurs titres de l'album, Jump for Joy. People values in the wrong things, and in happiness they lose love. Why don't you jump for joy and be happy? Why don't you jump for joy and be glad? Les compositions de Gumbel et Huff sont plus discrètes, mais toujours adaptées à l'essence des Jackson. Comme Find Me a Girl, qui est une chanson en réalité née d'une anecdote lors d'une sortie shopping entre Michael Jackson et Kenneth Gimbel. Got to find me a girl. Un jour, Michael Jackson lui confie qu'il aimerait s'acheter une paire de sneakers. Gimbel lui propose alors de l'accompagner dans une boutique pour essayer de lui trouver ses fameuses chaussures. Mais une fois à l'intérieur du magasin, la situation devient rapidement irréelle. Une jeune fille entre dans la boutique, reconnaît Michael et s'arrête. Puis une deuxième, puis une troisième, et une quatrième. Et très vite, un attroupement de jeunes femmes se forme devant la vitrine, toutes cherchant à approcher leur idole. Michael Jackson est un peu dépassé, mais amusé par la situation. Michael Jackson plaisante alors avec Gimbel sur ce qu'il est censé faire de toutes ces femmes. Et Gimbel va lui répondre sur le ton de la plaisanterie, mais d'un point de vue plutôt sérieux, que c'est peut-être le bon moment pour en choisir une et que maintenant il est grand et qu'il est peut-être temps pour lui de se poser. Donc il est vrai que ce jour-là, Michael Jackson ne va pas forcément rencontrer l'amour, mais par contre, Gimbel va lui offrir une sublime chanson. Somebody who can make all my dreams come true. Somebody soft and warm. I know exactly what I want. C'est ainsi que Find Me a Girl est né. On peut aussi parler de cette chanson qui va d'ailleurs donner lieu à une vidéo, Even So You're Gone. Even though you're gone, even though you're gone. Pour cette chanson, la vidéo est tournée en mars 1978 au Sunset Gower Studio de Los Angeles. Les Jackson sont réunis sur un plateau sobre et sombre, qui n'est d'ailleurs pas sans rappeler la direction artistique du clip vidéo de Dreamer. Cette jolie ballade évoque le thème de la rupture et à 2 reprises au cours de la vidéo, des images viennent se superposer à celles de Michael. On voit ainsi apparaître le chanteur dans une loge devant un miroir tenant une lettre à la main puis une jeune femme aux cheveux longs filmée de dos qui s'éloigne. L'image de Michael devant le miroir a été prise par le photographe Reginald Garcia, présent lors du tournage. Even though you're gone. Mais un des éléments les plus intéressants de l'album, c'est de constater que dès 1977, Michael Jackson était déjà prédisposé à interpréter des chansons très engagées avec Men of War. On voit bien qu'avec Men of War, les Jackson cherchent à avoir des morceaux plus engagés, moins dansants, influencés par la fin du Jackson Show et leur situation contractuelle. Et cette fois-ci, Michael Jackson va partager le lead vocal avec ses frères. Une manière de porter le message tous ensemble à bras-le-corps, comme si le morceau allait bien plus loin cette fois-ci que le simple divertissement. Donc cette vision plus adulte que les Jackson cherchent à véhiculer depuis leur départ de la Motown. Et ceci tient précisément au travers de ce titre qui, à mon sens, aurait mérité une exploitation en single. Cependant, la chanson qui aura droit à une exploitation single et même à un clip vidéo, c'est bien sûr le titre éponyme Going Places. Les Jackson se retrouvent à New York dans les endroits les plus stratégiques de la ville pour le tournage. Les images de la ville se superposent à une prestation scénique de la chanson, reprenant les couleurs habituelles des Jackson pour ce genre de prestation. Et les Jackson cherchent à montrer dans la mise en scène la façon dont ils se professionnalisent, toujours à la recherche d'un crédit légitime. On les voit sérieux sur scène, mais à quel point ils retrouvent leur âme d'enfant lorsqu'ils se baladent au travers de la Grande Pomme. Que ce soit de la calèche classique à la visite en hélicoptère, en passant par les skateboards ou les bâtons sauteurs. Et comme à mon habitude, vous savez que j'aime faire des petites mentions honorables pour les chansons que j'adore de l'album. Je parle bien sûr de celui qui va ouvrir Going Places, Music's Taking Over. Music is a teacher. Back
Le titre cherche une fois de plus à démontrer la domination que prend la musique et la mélodie par rapport à l'artiste. Allant encore plus loin dans cette évocation, comme si la musique était une bête à dompter, tout en la laissant nous emporter. Music's taking over. Music make it dance. Et comme à son habitude, Michael Jackson livre de sublimes adlibs pour clôturer le titre en bonne et due forme. Donc ce qu'on peut dire, c'est que factuellement, l'album Going Places est celui qui va remporter le moins de succès dans la carrière des Jackson. Souvent boudé comme si le public était totalement passé à côté, mais arrivant dans un contexte compliqué où leur image a perdu de leur saveur avec les mauvaises décisions du passé. Cependant, d'un point de vue plus personnel et comme d'habitude, je prêche pour mon église, bordel, personne ne devrait passer à côté de cet album. Il arrive comme la suite évidente de l'album The Jackson, avec un ton plus mûr et relève donc à mon sens d'une qualité d'écoute encore plus intéressante que son prédécesseur. Donc bien sûr, Going Places n'est pas un grand album, cependant, il ne mérite certainement pas d'être invisibilisé comme il l'est depuis tant d'années. Et c'est là-dessus que nous terminons cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. C'est ce qui aide le plus la chaîne. Vous pouvez également devenir membre soutien et avoir accès à du contenu en avant-première. En attendant, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Moi, je vous laisse. Ciao les amis.